Allez, Beshem Hashem Naaseh Venasliach. On se prépare à l'Akbar Omer. On va étudier Bezrat Hashem Blineder, un morceau de Gemara de l'Akbar Omer. L'importance du jour de l'Akbar Omer, l'importance de l'étude du Zohar qui nous a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, Léat, jusqu'à qu'on arrive à comprendre peut-être un peu plus, parce que ça sera qu'une goutte dans la mer, de ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, à l'Akbar Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent que c'est la date de décès de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent que c'est la date où il a dévoilé le Zohar. Donc c'est une discussion, Rabotai, sur le Mékor, la source de la Simcha de l'Akbar Omer. On va étudier aussi pourquoi faire des Médourot. Pourquoi faire des Médourot, des feux à l'Akbar Omer. Et surtout, c'est le jour où les 24 000 élèves de Rabbi Akiva se sont arrêtés de mourir. Mais ça, les Mefarshim demandent la question. Pourquoi être joyeux ce jour-là, lorsque les 24 000 élèves se sont arrêtés de mourir, mais ils sont tous morts? Alors, quelle est la joie? Tu me dis, Rabbi Akiva, il a perdu 24 000 élèves. Il est resté que 5 élèves, mais tous les 24 000, ils sont morts. Donc, de quoi tu fêtes? C'est quoi cette fête-là de l'Akbar Omer? Si tu l'as faite pour 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui se sont arrêtés de mourir? Si c'est ça la Siba, si c'est ça la raison, alors pourquoi? Mais on va essayer, Be'ezrat Hashem, de comprendre doucement. Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Ils sont tous décédés après Pessah à l'Akbar Omer. Bon, c'est une discussion sur la période, en tout cas de 33 jours. À la fin des 33 jours, le monde était vide de Torah. Ils sont tous décédés parce que l'Onahagu, Kavod, Zébazé, ils n'ont pas eu de respect l'un envers l'autre. Il y en a qui disent même que l'un était jaloux de la Torah de l'autre, mais une mauvaise jalousie. Ça veut dire qu'il avait un œil étroit dans la spiritualité de l'autre. Et jusqu'à que Rabbi Akiva, il est parti et il a enseigné à 5 élèves, dont Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Baal Hanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, les 5 élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Akiva. Et il leur a dit, Rabbi Akiva, il leur a dit, faites attention, les premiers sont morts parce qu'ils n'ont pas eu de respect l'un envers l'autre. Vous, faites attention, respectez que l'un respecte l'autre. Alors, d'après la première raison qu'on a dit, parce que les élèves de Rabbi Akiva se sont arrêtés de mourir à l'Akbar Omer, on peut poser une question énorme. Alors, si c'est ça la raison, Rabotai, si c'est ça la raison, mais là, il n'y avait plus d'élèves. 24 000 élèves, le monde, il était vide de Torah. Alors, c'est quoi la simha? C'est quoi la joie? La joie, elle est que Rabbi Akiva n'est pas mort de tristesse, qu'il a tenu cette épreuve. Parce qu'un Rav, il perde ses 24 000 élèves et qu'il reste debout, c'est un S. Voilà la joie. Donc la simha... Oui, Sonny. Bonjour tout le monde, excusez-moi. Est-ce qu'on pourrait éventuellement penser que Rabbi Akiva, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, il avait certaines, comme on dit chez nous, certaines entrées qui lui faisaient penser, qui lui faisaient bien comprendre pourquoi ils étaient là, les 24 000, pourquoi il les avait perdus et que... Oui, mais attention, de perdre 24 000 élèves, c'est une épreuve énorme. Rabbi Akiva, il a investi toute sa vie dans eux. Et que Rabbi Akiva, il ne soit pas mort. Écoutez bien, que Rabbi Akiva ne meure pas de cette épreuve, c'est une des raisons de joie de l'Akbar Omer. Incroyable. Incroyable raison. Magnifique. Ça veut dire que la simha de l'Akbar Omer de demain soir, c'est aussi une simha de dire, mais regardez l'épreuve, 24 000 élèves qu'il a eu. Harry, un rave qui perd un élève mouvak, c'est encore plus qu'un père qui perd l'oalen ou un enfant. Alors avec 24 000 enfants que Rabbi Akiva il a perdu, il a quand même réussi à lever la tête. Il a dit à Mefaresh, c'est ça la joie de l'Akbar Omer. Première raison. Et ça, c'est une allusion. Il y a une allusion magnifique. Écoutez bien, dans une Gemara, dans ma Sechet Yebamot. Yebamot, page 121. La Gemara, elle dit une histoire avec Rabban Gamliel qui était dans un bateau et qui a vu de loin le bateau de Rabbi Akiva qui était en train de couler. Alors, il souffrait énormément sur Rabbi Akiva qui était en train de mourir. Et la Gemara, elle dit, quelqu'un qui tombe en pleine mer, dans un bateau, c'est sûr qu'il est mort.
Enfin, c'est très possible qu'il y ait donc Rabban Gamliel dans sa tête. Il se disait, ça y est, Rabbi Akiva, il est mort. Il arrive sur le port et qui il voit en train d'étudier? Il voit Rabban Gamliel en face de lui, Rabbi Akiva, qui s'assoit et qui est en train de faire des halachot, des hidushim. Il lui dit, Akiva, mi eleacha. Akiva, qui t'a fait monter de l'eau? Qui t'a fait monter de ce bateau qui a été brisé? Il a dit, Daf shel sfina nisdamelli. J'ai réussi à récupérer un morceau de bois. Vechol gal vegal sheba alay. Quelqu'un, il sait c'est quoi gal? Ça veut dire quoi gal? Vous savez c'est quoi gal en hébreu? Gan ou Dal? C'est la Gal, vague. gal, vague. chazak. Et chaque vague qui venait sur moi, qu'est-ce que je faisais, Philippe? Je baissais ma tête pour passer en dessous. Je secouais ma tête. Aïe, 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 le aïe, rocher. aïe, 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 C'est aïe, aïe. l'explication, c'est la Gemara si on la traduit comme ça. Alors il a dit à Admour, j'ai oublié quel Admour, je crois, je suis pas sûr. Ah, Admour, un pirouche chassidique extraordinaire. Vous savez qu'un bateau, on dit quand un gadol il décède, on dit Oy la sfina chez Avda Kabarnita. Malheur au bateau qui a perdu son capitaine. Donc le bateau, c'est un manhig, un géant de la génération. Il a dit dans la pnimiou, dans la profondeur de cette histoire à Botaï, quand Rabban Gamliel a vu le bateau de Rabbi Akiva et était persuadé que Rabbi Akiva était mort, c'est lorsque Rabban Gamliel a vu que Rabbi Akiva avait perdu son bateau, ses 24 000 élèves. Il était persuadé que Rabbi Akiva allait mourir de chagrin. Donc dans sa tête, Rabban Gamliel, Rabbi Akiva, il était parti. Il était parti, il ne pouvait pas tenir. Et quand il arrive, qui il voit? Il voit Rabbi Akiva en train d'étudier. Il lui dit, Akiva, qui t'a fait monter de là? Ça ne veut pas dire qui t'a fait monter de l'eau. Qui t'a fait monter de cette épreuve? Il lui a dit, de tout le bateau, il est resté un morceau de bois. Daf Shel Sfina. Vous savez c'est qui le Daf Shel Sfina? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on va fêter demain Saïloula. Daf, Dalet, c'est les 4 facettes de la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. Qui gérait ces 4 facettes? Rabbi Shimon Bar Yochai. P de Daf, Patah, Ve'amar. C'est tous les débuts de morceaux de Zohar qui commencent très souvent par Patah, Ve'amar. Daf Shel Sfina Nisdamelli. Il m'est resté de tout ce bateau un morceau de bois. C'est qui ce morceau de bois? Le Daf, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et après, il dit la vague. Comment on dit la vague, Philippe, tu as dit? Gal. Gal, tu l'inverses, ça fait quoi? Lag Baomer. Oh, et chaque Lag Baomer qui arrive, je secoue ma tête avec lui et je danse avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Je suis joyeux à Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça qui m'a fait monter la tête du bateau cassé. Donc, Rabotai, on peut citer des dizaines de raisons sur la joie de demain. La joie de demain, elle est énorme. Mais dans cette joie-là, il y a la joie profonde de Rabbi Akiva qui n'est pas mort de chagrin et qui a réussi à tenir, entre autres, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai. Pour vous dire, la ma'ala, la grandeur de ce jour, c'est que ce jour-là, Hachem, il veut qu'on soit joyeux. Comme ça, c'est écrit. Et il y a un tzaddik à Tzfat qui faisait tous les jours Nahem, le morceau de Tisha B'Av. Et le Hari ou le Chida, j'ai oublié qui, il lui a envoyé de dire fais attention. Rabbi Shimon Bar Yochai, il m'a dit de te dire ne dis pas Nahem, ou sinon tu peux être gravement puni, Hashem Ishmor, de dire quelque chose de tristesse le jour de l'Akba Omer. Et c'est ce qui s'est passé, on ne va pas raconter toute l'histoire, une histoire terrible sur un tzaddik qui a voulu faire Nahem, ça veut dire un deuil de Jérusalem le jour de l'Akba Omer. Le jour de l'Akba Omer, c'est comme un Yom Tov. Il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de tsar, il n'y a pas de hatzfout, il n'y a pas de tristesse, il n'y a rien. Au fait, le fait que quoi? Que Rabbi Akiva n'est pas mort de peine, qu'il n'est pas mort de quoi? Du fait qu'il a perdu 24 000 élèves, il a quand même tenu la tête. Maintenant, on va étudier cette histoire. Magnifique. Dans les mots rabotés de la Gemara, avec quelques chidushim, Bezrat Hashem, Beli Neder, c'est magnifique. Et c'est ça le but. Quand vous allez allumer des bougies demain, mieux Rabotai, il disait Rav Obadia, que d'aller au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est étudier sa Torah. C'est sûr que d'aller, c'est énorme, mais d'étudier sa Torah, David, écoute bien, c'est plus haut que d'aller. Nous, on pense que d'aller, c'est le plus élevé. Eh bien, de s'asseoir demain soir et d'ouvrir un livre
et d'étudier Rabbi Shimon Bar Yochai, un Zohar, une Gemara qui parle de lui, un Mishnah qui parle de lui, une histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, eh bien, Rabotai, c'est aussi grand, voire plus, que de venir sur son kéver même. Je vous lirai qu'une ma'ala, une grande chose, d'être gorès le Zohar. On ne se rend pas compte c'est quoi de venir de lire le Zohar. Le Hari, il a dit à un Baal Tchouva, il a dit à quelqu'un qui a fait Tchouva, de lire tous les jours 5 pages de Zohar par jour. Parce que 5 pages de Zohar par jour, même sans comprendre, on ne demande pas de comprendre. De lire le Zohar, ça purifie la neshama, ça purifie le lévouche qu'on peut salir malheureusement par les fautes. Et c'est écrit que le Ham Israël méritera le Mashiach que par l'étude du Zohar. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, Parashat Nasso, page 124b. Donc, c'est quelque chose qui rapproche Rabotai la Géoula. Le limou dans le Zohar HaKadosh purifie l'air du monde. Écoutez bien ce qui est écrit Rabotai Chesed le Avraham, le grand-père du Chida. Le Zohar HaKadosh purifie l'air du monde. Écoutez, c'est épais les plaotes. Metaher et Avir Haolam. Sony, tu écoutes ça? Rabbi Avraham Azoulay, le grand-père du Chida. Vous savez, c'est qui? Celui qui est parti à Meharat Amarpela, ou le grand-père directement. Je crois que c'est l'arrière ou arrière-grand-père. En tout cas, c'est sûr que c'est un ancêtre du Chida. Il est enterré à Hebron. Il a écrit un livre qui s'appelle Chesed le Avraham. C'est lui qui est descendu prendre l'épée à Meharat Amarpela du roi Goy qui était Moshel sur Hebron et qui a dit celui qui ne va pas me prendre mon épée, il tuait tous les juifs. C'est Chesed le Avraham. Il a écrit le Zohar HaKadosh, Metaher et Avir Haolam, il purifie l'air du monde, ou Mevatel, il annule, et Kol HaKlipot, tous les clipotes, mais tous les clipotes, Vekochot Atuma et les forces de quoi? De la Touma. Animtsaim Behalal Haolam qui se trouve dans l'air du monde. Velimudze et cette épée, et cette étude du Zohar, ou Kecherev Beyad Israël. C'est comme une épée dans la main du peuple juif, les Ilahem, pour se battre, ou les Acharit, et tuer, Kol HaMekatregim, tous nos accusateurs Kenegdam. Vehibur HaZohar Idgalé Raklikrat Yemot HaMashiach. C'est extraordinaire. Le Zohar va se dévoiler de plus en plus qu'on va se rapprocher du Mashiach. Rabotai, c'est Zochim Bézé Baolam Abba. Celui qui étudie 5 pages de Zohar par jour, c'est un tikkun gadol pour les fautes qu'on a pu faire. C'est le Hari qui nous l'a dévoilé. Alimoud Bedivre Zohar HaKadosh, l'étude dans le Zohar, Machnis Anava Veshiflut Lev Adam. Ça emmène la modestie dans l'homme. Umarhik ou Mesalek Mimenu Mahashavot Shel Gaava. Ça dégage des pensées d'orgueil. Comme ça, il a dit Rabbi Pinchas Mikoritz qu'il fait ça, Rabotai, il fait ça pour venir et rentrer dans lui de la modestie. C'est magnifique. Essayez, Béhémet, c'est un conseil énorme. Tous les soirs, avant de dormir, au lieu de regarder le téléphone, on prend un petit livre de Zohar, Bezrat Hashem Blineder, je le dis pour moi le premier, et être gorès quelques mots du Zohar, 1 page, 2 pages, et vous allez voir la nuit magnifique qu'on peut passer. Adam Alomet Bezohar HaKadosh Iske Shelo Yulus Fekot Be'emuna. Le Zohar HaKadosh, il dégage aussi les doutes dans la Emouna. Vous savez que des fois, Haz Veshalom, on a des doutes dans la Emouna. On a des doutes dans la présence de Dieu. On a des doutes dans la présence de Dieu dans chaque détail de notre vie. Et bien, le Zohar, il peut venir et dégager les doutes de Emouna. Et tous les pensées Haz Veshalom de rébellion envers Dieu, ils vont dégager de lui grâce au Zohar. Veillez les beaux-arts. Et son cœur, il va être pur. Naki, propre, Be'emuna Théora, avec une Emouna pure, Vezoché, Bachem Idbarach, Vezaka, Bachem Idbarach. Numéro 7, je lis Rabotai, vous pouvez trouver ça, Niflaot Torah dans Mishkan Shilo, page 7, c'est un bonheur, c'est un vrai bonheur. Halimut Bezohar HaKadosh Yeorer Belev Adam Heshek Veratzon Araz Lilmod Od Halakim Batorah Kdosha. Le Zohar va te réveiller en toi une envie forte d'étudier des autres parties de la Torah. Et tu vas mériter que Hachem il va ouvrir ton cœur pour plus étudier la Torah. Tu sais, des fois, tu as des choses où tu as moins envie d'étudier. Tu as moins envie d'étudier. Il y en a qui n'aiment pas ce sujet, il y en a qui n'aiment pas d'autres sujets. Et bien, le Zohar, il t'ouvre le cœur. Le Zohar, il t'ouvre le cœur. Tu as envie de tout étudier quand tu étudies le Zohar. 8e chose et dernière chose, c'est la chose qui m'a marqué.
Lève à Adam le cœur d'un homme qui est des fois fermé dans le service d'Hachem. Et des fois, tu peux parler des heures à quelqu'un, il a le cœur bouché. Et bien, quand on ouvre le Zohar et quand on lit le Zohar, ou Machnis Or Zohar, ça ouvre une lumière qui est claire, Belibo Shel Adam. Vedvarav et les paroles du Zohar éclairent l'obscurité qui est causée par la touma des fautes. Comme son nom l'indique. C'est quoi Zohar? Ça veut dire quoi Zohar? David, Mazé Omer Zohar. Je ne sais pas. Le Zohar. secret. Le Non. secret. Sod, c'est le secret. C'est quoi Zohar? Ben, mais je ne sais pas. Alors, qui c'est Rabotaï? C'est quoi Zohar? Ça veut dire quoi Zohar? L'éclair, la clarté. Zohar, c'est la clarté. On dit, David, Zohar Arakia. Zohar Arakia, le Zohar du ciel. Comme son nom l'indique, le Zohar, ça enlève les doutes, ça enlève la kfira, ça enlève tout le mal, ça purifie l'air. Qu'est Zohar Arakia, comme quand tu vois Bleinara, le ciel bleu, bleu clair, et ben c'est ça Zohar Arakia, c'est ça le Zohar. Alors je démarre la Gemara Rabotai, Bishem Hashem Naase Venasliach, on attaque. Suivez bien, on va Bezrat Hashem dire quelques petits hidushim merveilleux sur cette Gemara dans Shabbat. Yatve, ils étaient assis, 3 rabbanim. Rabbi Yehuda bar Ilai, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Shimon bar Yochai. Yatev, il était assis, Yehuda ben Gerim Gabayou. Yehuda ben Gerim était assis avec eux. Rabbi Yehuda a commencé à dire combien ils sont bons les actions de cette nation des Romains. Ils sont bien ces Romains. Ils nous ont fait des marchés, ils nous ont fait des ponts, ils nous ont fait des bains. Vraiment, on a de quoi leur faire des louanges. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi aussi? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi aussi dans cette discussion? Qui me suit? Il leur a dit que c'est pour eux qu'ils ont fait ça. Non, ça c'est Rabbi Shimon de Maurice. Ah, Rabbi aussi, il a dit non, c'est très bien ce qu'ils ont fait, il les a C'est Rabbi loués. Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Répète la question, s'il te plaît. Je répète. Rabbi Yehuda, il est assis. Il est en train de faire des louanges sur les Romains qui dominent, qui dirigent en Eretz Israël. Il a dit, ces Romains, ils sont gentils, ils ont fait des marchés, ils ont fait des bains publics, ils ont fait des ponts. On en profite. Il a fait des louanges aux Romains. Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Il s'est tué. Il s'est tué, Hazak. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit jamais de la vie. On ne peut pas leur faire des louanges. Parce que kol mashetik nous le tiknu eletzorech atzman. Ils l'ont fait pour eux. Ils ont fait des marchés pour mettre des prostituées. Ils ont fait des bains pour se faire des kiffs. Ils ont fait des ponts pour le Meches. Pour le Meches, bravo pour les impôts. Maintenant, Yehuda ben Gerim, ce Yehuda ben Gerim, il est parti la raconter. Et Léat, ça a été entendu à la royauté. Les Romains ont dit. C'est son nom, Rabbi Ben Gerim, ou c'est parce qu'il était Ben Gerim? C'est pas un rave, attention, Maurice. Yehuda ben Gerim. Mais il a le droit à la teshuva. Bien sûr, mais attention, tu sais comment il a fini celui-là? Quelqu'un, il sait comment il a fini? Non, je ne sais pas. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Je ne sais pas si on va voir à la fin aujourd'hui, mais voilà, c'était un fils de converti, c'était pas un rave. Yehuda ben Gerim, il a été même malchine, Maurice. Il a été malchine, il a colporté les paroles. Et à cause de lui, les Romains ont écouté ça. Lorsqu'ils ont écouté ça, les Romains, ils ont dit, Rabbi Yehuda va être nommé chef du Beth Midrash. C'est lui qui va parler en premier tout le temps. Rabbi aussi, on va l'exiler à Tzipori, parce qu'il s'est tué. Et Rabbi Shimon, qui a mal parlé, il sera exécuté. Alors tout de suite, où il est parti se cacher, Rabbi Shimon bar Yochai?
Dans la grotte. Ah, tu connais pas l'histoire. Où il est parti se cacher, Rabbi Shimon Bar Yochai? Alors, les participants, Jérémy, Eric, Sonny, tout le monde, Serge, Philippe, David. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci beaucoup de demander, de permettre à chacun D'abord, il est d'essayer. parti, Sonny. D'abord, il est parti à la synagogue. C'est Maurice. après la grotte. Voilà, n'oublie pas, Razak, Maurice. Il est parti à la synagogue avec son fils. Exact. Première étape. Et ils se sont partis au Beth Midrash. Et ils se sont cachés. Et tous les jours, qui leur emmenait à manger? La femme Sa de Rabbi femme. Shimon Bar Yochai. Fille de qui? On va voir qui est fort là. Celui qui a ça, il a un cadeau. Rabbi Akiba? Non, Non. le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, la semaine dernière, on a étudié le beau-père de Rabbi Meir Baal HaNes. Maintenant, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui c'est? Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair, rappelez-vous, était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui l'a rentré dans le bain après et qui lui a vu sa peau qui était remplie de fissures et qui pleurait et les larmes ils allaient dans la peau de Rabbi Shimon et il criait aïe. Alors ils sont partis tous les jours, la femme de Rabbi Shimon Bar Yochai emmenait à manger. Lorsqu'ils ont cherché encore plus les Romains, il a dit à son fils, il a dit mon fils, viens on s'en va. Il risque de faire souffrir ta mère, donc ma femme, et elle risque de nous dévoiler. Ça risque d'être compliqué. On s'en va. Ils sont restés un moment à la synagogue, après ils sont partis à la grotte. Un matin, elle est partie. Elle a ouvert la porte de la synagogue. Ils étaient ni Rabbi Shimon, ni Rabbi Elazar étaient dans la grotte. Nashim da'atan kala alehem, dit le Mametzar, j'ai peur que les Romains vont la faire souffrir et elle ne pourra pas tenir les épreuves. Et elle va nous dévoiler. Ils sont partis, ils se sont cachés dans la grotte. Ils ont eu un miracle et il y a eu un bois de un caroubier et une rivière d'eau. Maintenant, je vous demande une question. Comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar ont pu manger les caroubes alors qu'ils n'ont pas attendu les 3 ans de la Horla? Et c'était en Eretz Israël. Alors, Eric, ils n'ont pas fait Horla. Toi, tu fais Horla à Bergani, mais ils ne font pas Horla de la Mehara. Pourquoi tu veux qu'il fasse hors là, Baba Lazé? Quoi? Si c'est caroubes. un arbre qui vient du ciel, que tu veux faire hors là, Il n'y a pas d'Horla? C'est comme si, comme tu me disais, lorsqu'on est traversé la mer, Akadosh Baruch Hu, il a fait pousser des fruits là-bas. Ils ont attendu 3 ans pour les manger. Non, il n'a pas fait pousser un arbre. Il a fait sortir des fruits de la mer. Là, Oui. c'est un arbre qui a poussé. Un arbre, il faut faire Horla, non? Je sais pas. La réponse, c'est que en fait, ça vient du ciel. C'est comme si tu disais qu'ils ont créé maintenant une BMA. Tu as besoin de lui faire la shrita. Pikuach nefesh. Ah, Pikuach Nefesh, tu dis David. Donc, on a Non. déjà les réponses de Eric et les réponses de Pikuach Nefesh. C'est bon? Viens, on va voir les réponses. C'est une belle question. Qui dit mieux, Rabotai? Qui a d'autres réponses? Le caroube, c'est pas son délire d'être mangé comme ça. Le caroubier, combien il lui faut d'années pour sortir des fruits? C'est ça. Combien il lui faut d'années? Jérémy, 70 ans. Ah, Hazak! 16. 70 ans. Et s'il pousse avec des caroubes, il a déjà passé Les 3 ans. les 3 ans. Pardon, voilà quand on n'écoute pas bien la question. Deuxième réponse, la réponse de Tzemach Zerbiv. Hashem Ishbereu Vehayeu. Puisque c'est un caroubier Amen. qui descend du ciel, donc c'est un caroubier de miracle. Ce caroubier de miracle, En davar isur yored min hashamayim. Il n'y a pas quelque chose d'interdit qui descend du ciel. Si c'est arrivé du ciel, c'est arrivé Metoukan. Maintenant, selon ça, Rabota, il ne faisait pas de bracha, Boré Periaretz dessus, parce que c'est une action de miracle. Et sur une action de miracle, on ne fait pas de bracha. Mais on a peut-être une petite question. Comment le caroubier il faisait pour vivre, puisque n'importe quelle plante a besoin de lumière à un certain moment?
Chazak ou Baruch. Il est venu déjà grand. Il est venu déjà, il n'a pas eu besoin de pousser. Il est venu déjà à la fin de son guidoul. Et il avait la rivière à côté. Et il a tenu comme ça Bénès. La lumière de la Torah qu'ils étudiaient. Et il a fait Méod. En plus, c'était éclairé par la lumière de la Torah. Maintenant, je vais vous poser une bombe atomique. Magnifique, magnifique vous êtes. C'est quoi la seule chose que Rabbi Shimon Bar Yochai il n'avait pas dans la grotte? Et peut-être qu'il ne voulait pas avoir. Certainement. Il avait à boire. Gadim. Des habits, plusieurs Des habits. Vous n'êtes pas posé la question, Moshe Ateya. Il arrive à avoir un miracle pour avoir un caroub, un caroubier, une rivière d'eau. Et il ne peut pas faire un miracle pour avoir des habits, ou pour que ses habits restent neufs. Quoi, il a besoin de rentrer dans la terre. Il a besoin de rentrer dans la terre jusqu'au cou et que sa peau, elle se massacre pour garder ses habits. Avec tous les miracles qu'il y avait dans la grotte, on est à ça près. Ah, le problème, c'est les habits. Ça vous paraît pas étonnant? Les habits, c'est pas indispensable. Ça veut dire quoi, c'est pas indispensable? Voilà, il a réussi à faire ça. Ouais, mais Tandis que la nourriture, c'est indispensable. Il avait bien une raison de faire ça. Parce que sinon, il aurait fait un miracle. Tu sais combien de miracles, Jérémie, il y avait dans la grotte? Non, mais tous les miracles qui ont eu comme l'arbre, etc., le caroub, etc., sont des miracles qu'on peut penser que ça a été fait naturellement. Mais créer un habit, c'est un miracle Alors, galouille. pas créer un habit, que l'habit reste, Comme dans le désert. Comme dans le désert. C'est quoi pour Rabbi Shimon Bar Yochai ce miracle? C'est rien du tout. Ben, c'est un miracle, mais béniflaot. Ça veut dire qu'il dépasse. Oui, mais ce n'est pas un problème nature. de ça. Je vous pose cette question à réfléchir. Je vous pose une question, réfléchissez bien, c'est une kouchia énorme. Et je vous aide. Un petit indice. Petit indice pour celui qui veut chercher la réponse. Parce que de dormir avec des questions sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Hatsoum. Vous savez qu'on fait des médourotes à l'Akba Omer. Vous savez, il y a un minag de jeter quoi dans les médourotes? Ah oui, des habits pour la réflexion. Ah, c'est quoi ça, Philippe? Incroyable le lien qu'il y a entre les deux. Le lien qu'il y a. Je ne veux pas te dire la réponse, j'ai peur que tu danses trop. Jeter quoi dans le feu? Les analyses, quoi? Non, les habits. Il y a un minag à Méron qu'ils allumaient. Attention, un vieux minag. Orahaïm Akadosh, il parle de ce minag. Qu'ils allaient à Méron et ils allumaient les médourotes, donc les feux, on sait tous de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils jetaient des habits dans le feu. Il y en a qui jetaient même des habits d'enfants qui ont quitté le chemin de la Torah. Bon, mais c'est écrit. Ça a un mécor. Il dit Rabbi Haïm Ben Attar qu'il a vu ça à Méron. Et il a dit s'il a vu là-bas des choses comme ça, ils sont sur quoi s'appuyer. Et il dit même que ce n'est pas Baltachrit. Le Ben Ishraï dit ce n'est pas Baltachrit. Ben Ishraï, de faire ça, ce n'est pas Baltachrit. C'est incroyable. Et Rabbi Shimon Bar Yochai avait tout comme miracle, mais la chose qu'il ne voulait pas avoir un miracle, Kaniré, c'est les habits. Donc on a un lien avec Les Rabbi habits sont venus après la faute originelle, les habits. Oh là 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 là, Rabbi David Réé, magnifique. Les habits, Est-ce qu'il ne voulait pas revenir à l'état avant la faute? Rabbi Shimon, être dans un état de tu dis des choses magnifiques. De proximité avec Akadosh Baruch Hu. Tu dis des choses magnifiques, parce que c'est le kivoun de la réponse. Et même c'est écrit Naas et Adam, Nehemar, Bar Yochai, Nimsharta Ashrecha, Shemen Sason Mechaverecha. On dit Bar Yochai, Nezarta Bigvura, après Naas et Adam, Nehemar Ba'avurecha. C'est quoi Naas et Adam? Quand Hachem il a dit on va faire un homme, Nehemar, ça a été dit pour toi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu imagines un peu? Bar Yochai nimsharta ashrecha, shemen sason mechaverecha. Naas et Adam, lorsque le bon Dieu, il a dit dans Parashat Bereshit, on va faire un homme aux anges, il a dit, on va faire un homme. Il a pensé à qui? À Rabbi Shimon Bar Yochai. Naas et Adam Nehemar ba'avurecha. Donc il a dit la réponse, Rabbi David est magnifique. Je ne voulais pas vous dire la réponse, mais je vais vous la dire, parce que c'est trop beau. Vous savez que les habits s'appellent Beged. Beged, c'est la chaîne Boged. Quelqu'un qui est. Je ne sais pas comment on traduit Boged. Un traître. Un traître. Ouais, c'est de la trahison.
La shon bebigdoba, bebokdoba. Et la bille, elle vient réparer, enfin, elle découle de la faute d'Adam Arishon. Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Est arrivé au niveau d'Adam Arishon avant la faute. Et il a réparé David et Saada Tishma et Yofi Behemet. Il a réparé Philippe, écoutez bien tous, c'est trop beau. Il a réparé la saleté du serpent qu'il a mis dans Adam Arishon et dans Chava. Vous savez que la Zouamat Anahash, c'est connu dans le Sod, que le serpent a mis une certaine Touma dans Chava. Une Touma profonde. Et bien Rabbi Shimon Bar Yochai, il a réparé cette Touma. Il a réparé cette Touma. Et en réparant cette Touma, il n'avait pas besoin d'habits. Il n'avait pas besoin d'habits. Parce que l'habit, c'était pourquoi Chet Adam Arishon. Lui, il est arrivé à Naase Adam, Nehemar, Ba'avurecha. C'est pour cela que quand on fait le feu de Rabbi Shimon Bar Yochai, on jette les habits pour dire tu es arrivé au niveau où tu n'avais plus besoin d'habits. Ça veut dire tu as réparé la faute d'Adam Arishon pour lequel on a besoin d'un habit. Et vous voulez une preuve magnifique? Qu'est-ce qui entourait la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai, Maurice? Toile d'araignée. Non, pas une toile d'araignée. J'ai pas entendu. C'était quoi la question? Qu'est-ce qui entourait la grotte de Rabbi Shimon Bar Yochai pour laisser personne rentrer? La toile d'araignée, c'était pour David. Razak, la toile d'araignée, c'était pour David. Alors, qu'est-ce qui a entouré la grotte? Un serpent, un serpent. Un serpent? Pourquoi un serpent? Pourquoi un serpent? C'est le serpent d'Adam Arishon. Et quand il a vu Rabbi Shimon Bar Yochai, il a ouvert sa bouche. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a enlevé la touma du serpent. Rabbi Elazar, qui était dans la grotte, il a enlevé la touma du serpent. Par contre, Rabbi aussi, son petit-fils, n'a pas enlevé la touma du serpent. Donc, il n'a pas eu ce route-là de rentrer et d'être enterré dans la grotte. J'espère que vous avez compris, c'est Bekitsur Nimratz. On peut en parler encore bien sûr beaucoup d'heures, mais maintenant je lis le morceau de la Gemara. Ve'avu meshalachim anayu. Ils ont enlevé leurs habits. Ve'avu yad ve'ad savarayu behala. Ils étaient assis dans le sable jusqu'à leur cou. Toute la journée, ils étudiaient la Torah. Et au moment de la tfila, ils mettaient leurs habits et ils priaient. Et après la tfila, ils les enlevaient, ils re-rentraient dans le sable. Ata Eliaou, il est venu Eliaou Hanavi après 12 ans. Il s'est tenu à la porte de la grotte. Il a dit, qui peut dire à Bar Yochai que César est mort et que le décret est annulé et vous pouvez sortir. Ils sont sortis de la Méhara. Chaque fois qu'ils regardaient quelqu'un, quand ils regardaient des hommes qui étaient en train, Rabotaï, de travailler, ils les brûlaient avec leurs yeux. Ça veut dire qu'ils sont arrivés à une madriga tellement haute qu'il n'y avait pas de possibilité qu'un homme n'étudie pas la Torah. Et quand ils regardaient quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, qui travaille, ils disaient quoi? Ils laissent le Olam Haba, le monde futur, pour s'occuper de ce monde-là. Ils mettaient leurs yeux et brûlaient. Et puisqu'ils sortent de 12 ans de miracles, ils ne comprennent pas comment un homme il peut aller travailler matériellement. C'est plus possible pour eux. Puisque tu es dans le matériel, comment tu es dans le matériel? Il faut être dans le spirituel. Si après 12 ans, voilà, il nous manquait de rien, on a tenu, vous aussi faites la même chose. Il y a une voix céleste qui leur a dit quoi? Quoi, vous êtes sortis pour détruire le monde? Re-rentrez dans la grotte. Re-rentrez dans la grotte. Alors ils sont re-rentrés dans la grotte 12 mois. Et ils ont dit, puisque les Rechaim au Gehinam, leur punition c'est 12 mois, alors nous aussi on va rester 12 mois. Après 12 mois, la voix céleste leur a dit sortez. Ils sont sortis et ils ont vu encore des gens qui travaillaient. Chaque endroit où Rabbi Elazar y frappait, Rabbi Shimon Bar Yochai guérissait. Là, ça a changé. Et là, qui peut me dire qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils? Il a dit une phrase incroyable. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai à son fils?
Il lui a dit quoi? Béni, mon fils, écoutez bien. Dai la'olam ani ve'ata. Le monde suffit, toi et moi. Arrête de punir les gens qui n'étudient pas la Torah. Laisse! Nous deux, on peut faire tenir le monde entier. Par nos mitzvot, par nos srouyot, par nos mérites, on fait tenir le olam kulo. Personne n'a dit une phrase pareille, c'est incroyable. Personne n'a dit une phrase pareille. Dai la'olam ani ve'ata rabotai. Ça suffit, toi et moi. Et c'est ce qu'il a dit. Ama Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rashbi. Yacholani liftor et kol haolam kulo minadin. Je peux acquitter tous les Rechaim de l'enfer. Je peux sortir tous les mécréants du Gehinam. Rashi dit, par mon mérite, je supporte leurs fautes. Par mon mérite, je supporte leurs fautes. Et là, Béadé, Pagne et Démaralé Shabbata, vers l'entrée de Shabbat, ils ont vu une vieille personne qui avait deux bouquets de hadas, et ils couraient à l'entrée de Shabbat. Ils lui ont dit, pourquoi? C'est quoi ces hadas? Ils lui ont dit, c'est l'Irvot Shabbat, pour avoir les senteurs Shabbat. Ils lui ont dit, mais ça te suffit un hadas? Il a dit, non, un pour Zachor, un pour Shamor. Il a dit, Rabbi Shimon à son fils, il a dit, regarde, c'est beau. Comment les Juifs, ils aiment la Torah, combien les Juifs, ils aiment les mitzvot. Et c'est ce Juif Rabotai qui les a calmés de leur kpeda qu'ils avaient envers les gens qui étaient, depuis qu'ils sont sortis de la grotte. Pourquoi du hadas pour Shabbat? Quelqu'un peut me dire pourquoi du hadas pour Shabbat? Hein? Personne n'est avec moi, je crois. Hein. Pourquoi du hadas pour Shabbat? Eric? Du hadas pour Shabbat? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient besoin du hadas pour Shabbat? Pour sentir, non? Ah, Bessamim, c'est pour Motzei Shabbat, non? Mais non, mais pour faire une Faire bracha. une bracha en plus pendant Shabbat. Ah, pour compléter les 100 brachot. Mais pourquoi Dafka le hadas? Tu sais que le Hari, Rabbi Chaim Vital, il en parle beaucoup du hadas. Il Vendredi contourne la soir. table avec. Bravo. Je ne sais pas pourquoi du hadas spécialement. Parce que dans le Kiddush. Hadas, Alors, c'est les lèvres? oui, mais pourquoi Dafka hadas? Parce que tu Mhm. sais que les Mekoubalim, ils prennent le hadas tous les vendredis soirs. Ils font le Kiddush avec le hadas, ils tournent avec le hadas. Et je crois que même dans la Kabbalah, il y a un lien d'avoir du hadas vendredi soir qui est cachère pour Sukkot. Bon, c'est des sujets de secret, hein, mais il doit avoir quelque chose de particulier avec le hadas et le Shabbat. Preuve en est que quand il voit qu'un juif qui vient et qui, c'est vrai, le hadas, c'est les yeux. C'est pas les lèvres. Les lèvres, Maurice, c'est la harava. Le hadas, c'est les yeux. Donc il a dit, s'il voit un juif qui a du hadas et il dit, regarde combien ils aiment les mitzvot, c'est vada qu'il y a quelque chose derrière le hadas. Baruch Hashem, Namshir, Rabotai, on continue. Merci Hashem, Léat Léat. Aïlé les bébanés. Alors, il est parti, Rabbi Pinchas ben Yair, son beau-père. Il est parti, Rabotai, pour l'étude de la Torah. Alors, c'est quoi la question, Mechila? J'ai pas compris. Donc, Rabbi Pinchas ben Yair, son beau-père, il a reçu. Et il est parti, il a emmené au bain pour lui faire un bain. Ça faisait depuis 13 ans que Rabbi Shimon bar Yochai n'avait pas mis sa peau dans l'eau. Avakaarich lebe bisré. Rabbi Pinchas ben Yair, il s'occupait de sa peau pour guérir les ptsaïm, les coups et les morceaux qui étaient coupés de sa chair. Chazé, il a vu des avas pilés, il y avait des fissures. Il y avait des fissures. Il y avait des trous dans la peau. Alors, Ve'ava kabaché, Rabbi Pinchas ben Yair pleurait. Ve'kanatrou dima'at aïné, et les larmes des yeux de Rabbi Pinchas ben Yair coulaient dans les plaies de Rabbi Shimon bar Yochai. Amarle,
il lui a dit Rabbi Pinchas à Rabbi Shimon, son beau-père, il dit Oili sheraiticha bekar. Écoutez les mots de la Gemara. Malheur à moi que je t'ai vu comme ça. Amarle, il lui a dit Ashrecha sheraitani bekar. Tu peux être heureux de quoi? De m'avoir vu ainsi. Car si tu ne m'avais pas vu ainsi, tu n'aurais pas trouvé tout ce que j'ai aujourd'hui dans moi. Il lui a dit, car au début, avant que je rentre dans la grotte, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai demandait une question à Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi Pinchas Ben Yair lui donnait 12 réponses. À la fin, quand il est sorti après 13 ans de la grotte, quand Rabbi Pinchas Ben Yair donnait une question à Rabbi Shimon lui donnait 24 réponses. Donc ça veut dire le niveau de Rabbi Shimon avant la grotte et le niveau de Rabbi Shimon après la grotte, c'est deux Rabbi Shimon différents. Et c'est ce qu'on dit, Ashrecha, il dit Rabbi Shimon, Ashrecha sheraitani bekar. Tu peux être heureux de m'avoir vu comme ça. Et c'est ça, Nimsharta Ashrecha. Tu as été loin de ce Ashrecha que tu es resté 13 ans dans la grotte. Alors, à Botaï, il est parti, Rabbi Shimon Bar Yochai. On finit l'histoire. Et il a dit, puisque j'ai eu un miracle, je vais faire quelque chose pour le public. Je vais aller offrir quelque chose pour ma ville. Et il a demandé, qu'est-ce que vous avez besoin? Il a dit, est-ce que vous avez un sujet ici que vous avez besoin? Alors, ils lui ont dit, oui, il y a un endroit qu'on n'est pas sûr si c'est Tamé ou si c'est Tahor, et les Kohanim ne peuvent pas passer là-bas. Et Rabbi Shimon Bar Yochai a fait un miracle et a purifié l'endroit pour que les Kohanim puissent passer. À la fin de l'histoire, il a vu qui? Yehuda Ben Gerim. Vous vous rappelez Yehuda Ben Gerim? C'est qui Yehuda Ben Gerim? Celui qui était Malchim. Oh, il a dit Yehuda Ben Gerim, il a dit quoi? Adaïn, il est encore vivant dans le monde. Il a regardé, c'est écrit, il a mis ses yeux sur lui, vers Asao, Gal, Shel Hatzamot. Et il a rendu un tas de quoi? D'ossements. D'ossements. Gal, tu l'inverses, ça fait quoi? Lag, Lag. Vers Asao, Gal, Shel Hatzamot. Rabbi Shimon Bar Yochai a mis ses yeux dans lui et directement il est mort. Alors on a fini Baruch Hashem l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Avant de finir, il y a quelque chose d'incroyable. On a étudié cette histoire, comment Rabbi Shimon Bar Yochai il a été sauvé. Maintenant, la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est l'élève qui n'est pas mort. Donc si cet élève n'est pas mort, donc c'est qu'il avait le kavod envers les autres. Parce que les 24 000 sont morts parce que l'onahagou kavod zébazé. Tishmeou, ce chidouche, il est incroyable. Vous savez que la Gemara, elle dit, vaut mieux qu'un homme il se jette dans une fournaise pleine de feu et qu'il ne fasse pas honte à son copain en public. Est-ce que vous savez ça? C'est écrit Noachlo le Adam, Shiapil Atzmo le Torkif Shana Esh. Vaut mieux qu'un homme se jette dans une fournaise pleine de feu, Ve'al Yalbin Pene Havero Barabim, et qu'il ne fasse pas honte à son copain en public. Qui a dit cette phrase? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est écrit Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Morukva, ce que tu dis, Sarah Kolakavod. Morukva, il a accompli cette phrase. Mais Rabbi Yochanan l'a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que vaut mieux, c'est préférable à un homme qui se jette dans une fournaise de feu, mais qui ne fasse pas honte à son copain en public. Ça, Rabotai, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dit. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit cette phrase pour nous montrer que si on savait c'était quoi humilier quelqu'un en public, et en public c'est une personne, hein, même s'il y a une personne, celui qui fait honte, celui qui a honte est une personne. Celui qui savait c'était quoi humilier quelqu'un en public, ben, il aurait préféré, comme Tamar, de dire au Tsiwa Vétissarev d'être brûlé, mais de ne pas faire honte à quelqu'un en public. Il a dit à un Mefaresh, c'est pour cela qu'on fait des feux à l'Akba Omer. Comme ça, quand on voit le feu, on pense à la halakha qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. On pense à la halakha qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que vaut mieux se jeter dans une fournaise de feu et de ne pas faire honte à son copain en public. Alors je vous demande la question, si vraiment c'est comme ça, pourquoi est-ce que c'est pas cité dans les 3 avérots dans lesquels il faut se laisser tuer? Pourquoi c'est pas cité dans les 3 avérots dans lesquels il faut se laisser tuer? S'il vaut mieux se faire tuer, alors il fallait les citer dans les 3 avérotes. Et ça, Bezrat Hashem Belimler, je vous laisse réfléchir jusqu'à vendredi. Celui qui a une belle réponse, qui me l'envoie. Chazak ou Baruch, Shavua Tov et Bezrat Hashem Chag Sameach pour demain soir.